c'était Didier Locout, ça me rappelait en tous les cas. Bon, c'est un répertoire que nous connaissons et qui nous ramène dans un temps que les moins de 20 ans connaissent, évidemment. Chère Mélanie, vous en faites partie des moins de 20 ans. Ce salon de dessin est de retour sous, je dis de retour parce que c'est la 28e édition, hein, déjà. Oui. Sous la voûte du Palais Brongniart à Paris. C'est un moment exceptionnel. Hein. Oui, c'est un moment exceptionnel, ce salon. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette semaine à Paris, eh bien, c'est vraiment l'effervescence autour du dessin. Pendant toute la semaine, tous les acteurs du monde de l'art, que ce soit les musées, les maisons de vente aux enchères, les antiquaires, les galeristes, tout ce petit monde se mobilise et organise eh bien, des événements autour de ce médium. Alors, l'événement phare, c'est bien sûr ce salon du dessin au Palais Brongniart. Oui. Mais il y en aura partout, en fait. Il y en a un peu partout, il y a un parcours hors les murs, etc. Et on trouve des dessins, bien sûr, très anciens, modernes. On commence même à trouver du dessin contemporain. Et bien sûr, on y découvre toujours de véritables petites merveilles, Laurent. Alors, justement, en vous faisant découvrir toutes ces merveilles, eh bien, on s'est dit que peut-être ça allait susciter chez certains l'envie de débuter une collection. Mais alors, quand on est novice, comment on débute une collection, Laurent? Eh bien, c'est la question que nous avons posée au président du salon, Louis de Beyzère. Regardez. Alors Louis, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut débuter une collection de dessins? Alors il y a 3 angles qu'on peut adopter quand on commence une collection de dessins. Ça peut être le choix d'un artiste en particulier, ça peut être le choix d'un sujet qui vous touche plus qu'un autre, un portrait ou un paysage, et ça peut être une technique. Louis, la technique la plus courante, c'est le crayon, bien sûr. Oui, c'est le crayon noir, la pierre noire, le graphite. C'est une technique qui est très utilisée par les artistes parce qu'elle est souvent issue de leur premier instinct créateur. Quand ils ont une idée en tête, ils attrapent un crayon et puis ils dessinent. Mais dans un dessin comme ça, qu'est-ce qui va sans doute plaire à un collectionneur? Là, les hachures, elles sont très nettes. Hein. On a l'impression de voir les traits de crayon en train de se dessiner. Et c'est ça qui est très attractif, en tout cas pour les collectionneurs. Et puis Louis, il y a aussi les aquarelles. Oui, qui est une technique assez différente de la pierre noire. Ce qui est très important avec les aquarelles, c'est de faire attention à l'état de conservation du papier. Parce que toute la lumière de l'aquarelle vient du papier. Alors là, vous avez l'exemple d'une aquarelle de Maurice Estève, un artiste français du XXe siècle, qui est particulièrement éclatante parce qu'elle est en très bon état et que les couleurs utilisées par Estève font une harmonie générale assez magnifique. Alors pour les noms, Louis, il y a bien sûr de grands artistes. Ici, par exemple, je vois du Van Gogh, du Géricault. Mais alors ça, j'imagine, Louis, qu'en termes de prix, c'est un gros investissement. Donc qu'est-ce que vous proposez à des débutants qui veulent avoir des prix un peu plus raisonnables? Alors il y a heureusement des artistes qui sont plus confidentiels, mais pour lesquels on peut trouver des œuvres vraiment intéressantes. Et donc là, vous avez un très bel exemple d'une aquarelle de Jonkin qui a travaillé au XIXe siècle avec Boudin et Monet et qui a fait beaucoup de paysages, notamment à l'aquarelle. Et son dessin est autant qualitatif que ses contemporains. Exactement. Et on voit très bien la nervosité du crayon noir sous-jacent. Et ensuite, de l'aquarelle, les couleurs sont très fraîches. Quelles sont les thématiques auxquelles un jeune collectionneur peut s'intéresser? Alors il y a les portraits, les scènes de genre, les scènes religieuses, les paysages. Par exemple là on a tout un ensemble de paysages de vue d'Italie. Pour beaucoup de personnes c'est représentatif de voyages qu'ils ont effectués ou d'endroits qu'ils ont appréciés. Il y a le goût du dessin bien sûr, mais il y a surtout suivre son goût, ses émotions, ses coups de cœur, se laisser guider par ce qu'on aime. Ah bah, voilà. Le bonus. Voilà. Le salon du dessin, Laurent, c'est jusqu'à lundi soir. Il y a même une nocturne ce soir. Jusqu'au 1er avril, donc inclus. Dernier petit conseil, Laurent. Quand vous débutez une collection, il ne faut pas hésiter à chercher, à fouiner, à farfouiller un peu partout pour essayer de découvrir de nouveaux talents. Et regardez par exemple cet artiste. Alors je vais même dire illustrateur, parce qu'il n'assume pas encore qu'on parle de lui en tant qu'artiste. Il s'appelle Harold Arman. Il est passionné par le dessin. C'est un contemporain. Et en fait, il n'en a jamais fait son métier. C'est seulement à l'approche de la quarantaine qu'il en fait son métier. Et son travail est très intéressant car il revisite l'univers de l'illustration, de la BD, des dessins animés. Ce sont tous les héros, les super-héros de notre enfance qui sont censés être joyeux, mais qui lui met toujours dans des situations un peu anxiogènes et un peu angoissantes. Voilà, il y a toujours dans son travail cette opposition entre l'univers de l'enfance
qui est assez joyeux. Et puis, quelque chose de beaucoup plus sombre, c'est de l'anticonformisme, et c'est sans doute du vécu, bien sûr. Et cet artiste, c'est typiquement un artiste qu'il faut suivre, Laurent, parce qu'aujourd'hui, ses œuvres coûtent une centaine d'euros. Mais ça, c'est aujourd'hui, et on en reparle dans quelques années. Ne parlons pas d'argent, s'il vous plaît. Juste derrière moi, j'ai pas fait attention. C'est Harold Arman également. Alors là, c'est bien sûr, c'est une peinture. Il travaille, Harold, au bic, au feutre noir, ça c'est ça. Et là, c'est de l'acrylique. Vous voyez, on retrouve cet univers de l'enfance avec un petit truc noir très sombre à côté. Voilà. C'est parfait, merci beaucoup d'avoir mis toutes les deux l'eau à la bouche, finalement, pour les amateurs de dessin ou pas. En tous les cas, d'objets culturels. Et puis, les amateurs de cuisine. On se régale vraiment avec vous. Et c'était vraiment sympa ce matin. Merci les filles.